Alors, excusez-moi, en fait, j'avais pas fini en fait ma vidéo par rapport au témoignage. En fait, la nana en question, euh, à qui qui était venue, qui cherchait une colocation et qui m'a fait la misère en fait en colocation là-bas où j'étais. Et dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué la situation. En fait, elle s'appelait Sharon Zenou. C'était une juive algérienne. Et comme je vous ai dit, en fait, elle avait peur de l'autre colocataire, soi-disant entre guillemets, parce que par derrière, quand ça se profilait, j'ai appris que elle faisait des trucs par derrière avec lui. Enfin bref, ça c'était leurs affaires. Le problème, c'était qu'elle voulait absolument que je le chasse de la colocation et que lui, il avait besoin d'un endroit où dormir. Donc en fait, elle s'appelait Jaron Zenou. Et le gars en question, il était un ancien légionnaire. C'était un Allemand. Et puis ça s'est très mal fini aussi avec lui en fin de compte. Parce que j'étais obligée de la virer de la colocation. Et lui, il était persuadé qu'elle l'aimait bien. Du coup, il a commencé à comprendre que je pouvais plus le garder non plus. Parce qu'effectivement, le souci, c'est que lui, il voulait pas donner de caution. Donc j'avais patienté, patienté, patienté. Et en fait, il voulait pas donner de caution par rapport à la colocation. Alors que il savait très très bien qu'il avait les clés de l'appartement. Et du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, tu peux la donner en 2 fois, 3 fois, mais au moins fais un geste. Et il m'avait assuré qu'il me passerait la caution. Et il ne me l'a pas passé. Alors c'est vrai que comme cette Sharon Zenou passait son temps à dire que des trucs derrière son dos, du coup, je lui ai donné vraiment du temps en fait pour qu'il paye la caution. Je lui ai vraiment donné du temps. Parce que je me disais, il est tellement haï par cette pauvre nénette que franchement, voilà, on va pas lui faire trop de difficultés. Et ouais, et en fait, c'est devenu une colocation foireuse au point où j'ai dû arrêter la colocation quelques temps après. Euh, ouais, quelques temps après, j'ai été obligée d'arrêter. Parce que je me suis rendu compte en fait que j'étais dans une maison en fait où il y avait eu trop de trucs bizarres. Surtout que cette Sharon Zenou, un jour elle est venue avec un jeune homme qui s'appelle Simon et qu'il a essayé de l'étrangler dans les escaliers. Et heureusement que je suis arrivée parce qu'en fait il essayait de la tuer dans les escaliers. D'ailleurs elle m'a remerciée. Elle m'a remerciée, elle m'a dit que je lui avais sauvé la vie. Quand on est un enfant de Dieu, on essaie de sauver la vie des gens. Mais s'ils savent pas se comporter correctement après, on peut pas les garder chez nous, c'est pas possible. Et moi, j'ai essayé vraiment de faire mon nécessaire. Moi, j'ai été dans des colocations où les gens me disaient ramène personne dans la maison. Je ramenais personne. Il y a des gens qui me donnaient leurs clés d'appartement parce que quand j'étais dehors, des fois, ça arrivait que je tombe sur des gens en fait. Ils voyaient que j'étais pas une voleuse, ils voyaient que j'étais pas une prostituée. Et en fait, ils me ramenaient des fois chez eux et je dormais des fois chez eux. Ils me passaient leurs clés. Je dormais chez eux. Et bon, après, c'est vrai que malheureusement, des fois, il y en a qui voulaient sortir avec moi. Donc ça finissait du style bon, je vais y aller du coup. Même si je savais que j'allais me retrouver dehors. Mais moi, j'ai jamais été chez quelqu'un où je l'ai obligé à pousser quelqu'un en dehors de la colocation, à le foutre dehors. J'ai jamais osé en fait faire une chose pareille. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment intolérable.
parce que c'était pas elle de choisir en fait. C'est moi qui payais le loyer entier de l'appartement. Il était à 1 000 € l'appartement. C'était à Saint-Ouen. Et, euh, et c'était juste incroyable parce que je prenais des gens chez moi en colocation pour les dépanner et aussi pour me dépanner. Et en fait, je me rendais compte en fait que les gens, au lieu de penser en fait à survivre, ils pensaient de façon très perverse à se tirer dans les pattes, à se faire du mal les uns aux autres. Euh, Ils savaient pas vivre ensemble. En fait, dès qu'ils étaient plusieurs dans une chambre ou des choses comme ça, comme par exemple tu peux voir dans les auberges de jeunesse, ils sont plusieurs dans des chambres, ben, ils sont obligés de cohabiter ensemble. Et en fait, c'était un peu auberge de jeunesse en fait chez moi. Enfin, pas auberge de jeunesse, mais c'était voilà, une chambre à partager, plus un salon à partager. Donc, on essayait de faire au mieux. En fait, avec ce que j'avais, j'essayais de partager avec mon prochain qui peut-être lui aussi était dans une situation compliquée. C'était pas le grand palace, c'était pas ok, c'était pas Hilton, mais quand même, j'attendais un peu de maturité de la part de mes colocataires. Et bon, heureusement, il n'y a pas eu que ces gens-là, il y a eu aussi des gens qui étaient corrects. C'est arrivé. Après, c'est vrai que des fois, j'ai eu des rebeux, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens. Après, j'ai eu aussi vraiment des rebeux qui, euh, qui voyaient que, par exemple, quand j'étais pas dans la chambre ou quand j'étais pas dans l'appartement, qui voulaient partir de la colocation. Alors, je trouvais ça très bizarre parce que si tu prends une colocation, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir un lit. Ça t'intéresse pas en fait de vivre. En fait, en gros, il y avait des gens qui prenaient la colocation pour vivre avec moi. Et moi, des fois, bah, j'arrivais à avoir un deuxième appartement. Ça m'est arrivé. Une fois, j'ai réussi à avoir un deuxième appartement. Et en fait, il y a un gars, il m'a dit: Ah non, mais si je suis pas dans l'appartement, il voudra pas rester dans la colocation. Je lui ai dit: Mais attends, je comprends pas. Tu cherches une colocation ou tu cherches autre chose? Et en fait, moi je me rends compte en fait que les gens, en fait, beaucoup de gens, euh, n'ont pas de savoir-vivre et n'ont pas de savoir pratique. Et que en fait, ils cherchent pas forcément des colocations des fois. Ils cherchent vraiment autre chose. Et il faut prévenir les gens quand vous dites que vous cherchez autre chose. Parce que quand vous payez une colocation euh, vous faites croire à la personne que vous cherchez juste une colocation et qu'en fait vous cherchez autre chose, vous êtes en train de mettre la personne en difficulté. Et ça, c'est pas honnête. Faut dire clairement que. Et alors en fait, ça s'est super mal fini avec ce gars-là parce qu'en fin de compte, bah, moi j'avais déjà donné le loyer par rapport à lui, puisqu'il était déjà dans l'appartement, je lui avais passé une clé. Donc en fait, il avait la clé de l'appartement, il pouvait rentrer, faire un double et rentrer quand il voulait. Et en fait, il voulait être remboursé. Donc j'ai essayé de trouver une solution pour le rembourser. En fait, il n'a pas voulu patienter, sachant que effectivement, lui partait du principe que même s'il avait la clé, voilà, c'était bien. Je lui ai dit: Écoute, patiente que je trouve une autre personne et je te passerai les sous. Et en fait, le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris mon téléphone, il a cassé mon téléphone. Et en fait, j'allais lui rendre l'argent. Et en fait, le gars, il était super mal élevé. Donc en fait, ça m'est aussi arrivé d'avoir des colocations où ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que. Alors j'ai eu aussi des rebeux qui se sont bien comportés, hein. Faut pas mentir, hein. Comme je vous ai dit, hein, j'ai accueilli plein de rebeux dans mes colocations. Donc 50% du temps, oui, il y avait des gens quand même qui venaient chez moi et qui, en tout cas, ils me sautaient pas dessus pour m'agresser. Donc voilà. Voilà.